Le gouvernement du Burkina Faso, après avoir découvert le rapport du secrétaire général des Nations Unies adressé au Conseil de sécurité intitulé « Les enfants et le conflit armé au Burkina Faso », s'indigne du total mépris à l'endroit des autorités et institutions burkinabais qui n'ont été ni associées à son élaboration, encore moins informées des conclusions de l'étude. En effet, il ressort que ce rapport a été élaboré par une équipe spéciale pays, co-présidée par la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina Faso. Pour sa responsabilité dans la coprésidence de l'élaboration d'un rapport compilant des données sans source objective, sans preuve ni justificatif, véhiculant des informations graves et mensongères, le gouvernement porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que Mme Carole Flore Smeret-Niak, coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, est déclarée persona non grata sur le territoire du Burkina Faso. En confirmant des informations de manière unilatérale, sans les documenter par des preuves juridiquement acceptables, à travers un rapport porté devant une instance aussi stratégique que le Conseil de sécurité des Nations Unies, le gouvernement estime, au regard de tous les graves écarts constatés et pour préserver et renforcer les acquis importants de la coopération entre le Burkina Faso et les Nations Unies, que Mme Carole Flore n'est plus une interlocutrice crédible. Le gouvernement du Burkina Faso vient de déclarer persona non grata à une dame, une représentante résidente des Nations Unies du pays. Le gouvernement déclare persona non grata à cette dame, que cette dame doit quitter immédiatement le pays. La déclaration a été faite le 18 août 2025. Selon le communiqué, cette femme aurait publié le rapport concernant son travail dans le pays, intitulé « Les enfants et les conflits armés du Burkina Faso ». Dans ce rapport, cette dame, elle critique non seulement le gouvernement, mais aussi les djihadistes. Dans son rapport, elle parle de violations graves des droits des enfants, attaques des groupes armés contre les écoles, les abus sexuels, le recrutement illégal des enfants, etc. Et le gouvernement du Burkina Faso a vu ce rapport comme une provocation, comme une manière de déstabiliser le pays, de déstabiliser le pouvoir en place. Et cette dame ne mérite pas de rester dans notre pays. Elle doit partir. Parce que selon même le communiqué aussi, que l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, ne présente aucune preuve judiciaire. Cette enquête n'est fondée sur aucune preuve claire. C'est une enquête qui a été faite sans aucune preuve. Donc cette dame doit partir immédiatement. Elle ne doit pas rester dans notre pays. Derrière cette expulsion, il y a un message très fort que le Burkina envoie. Le Burkina dit clairement que nous sommes souverains. Derrière cette expulsion, on attend la souveraineté. Le Burkina est un État souverain. Un État souverain est un État qui décide de lui-même qui peut rester dans notre pays, qui peut partir, qui peut rentrer. C'est le message là que le Burkina envoie. Le Burkina dit clairement, nous sommes chez nous. Nous sommes les maîtres de chez nous. C'est ça que le Burkina envoie directement. Et jusqu'à présent, l'ONU n'a pas encore réagi d'une façon sévère. L'ONU a juste dit que pourquoi expulser une représentante? Elle faisait que son travail. Elle ne doit pas être expulsée. Et nous ne devons pas oublier que les travailleurs, les représentants des Nations Unies ont une immunité internationale. On ne peut pas les juger dans le pays dans lequel ils exercent leurs fonctions. On n'a aucun droit. Ça veut dire, quel que soit ce qui se passe dans le pays dans lequel eux travaillent, on ne peut pas les juger là-bas. Oui, c'est pourquoi on l'a expulsée et elle doit partir. Les Nations Unies disent clairement que
Nous sommes une organisation indépendante. Personne ne nous force à faire des enquêtes. Nous travaillons de façon indépendante. Donc, vous n'avez pas l'obligation d'expulser un membre de notre organisation. C'est ça que les Nations Unies ont dit pour le moment. Mais ce n'est pas la première fois dans l'histoire que le Burkina Faso expulse quelqu'un, un représentant des Nations Unies. En 2022, le Burkina aussi avait fait la même chose. En 2022, le Burkina avait fait aussi la même chose. Le Burkina avait aussi expulsé un haut cadre, une représentante aussi des Nations Unies. C'était aussi le même motif. Recrutement illégal des enfants, attaque contre les écoles, violation grave des droits des enfants, etc. C'était aussi la même chose, même raisonnement, même rapport. Et cette dame aussi avait été expulsée du pays. Le Mali aussi en a fait en 2023. Le Mali aussi avait expulsé un haut cadre des Nations Unies dans le pays. Tous le même motif. Ce qui se passe, c'est quoi? Vous ne pouvez pas faire ça dans n'importe quel pays. Il y a des pays, tu ne peux pas aller faire des rapports comme ça, là, dire que nous sommes des nations indépendantes. C'est impossible. Nous connaissons très bien ces pays. Ce sont des pays, quand tu viens faire des enquêtes, tu dois collaborer avec le gouvernement. Tu ne dois pas publier des rapports fallacieux, c'est impossible. Tu dois consulter le gouvernement. Donc ici, cette dame doit partir. Maintenant, la question qu'on va se poser, pourquoi cette méfiance envers l'ONU? Pourquoi les gens ont une méfiance envers cette organisation? Revoyons très bien l'histoire. L'histoire nous révèle clairement que cette organisation est souvent instrumentalisée par les grandes puissances. C'est la raison pour laquelle beaucoup ont une méfiance envers l'ONU. Si nous voyons très bien dans l'histoire, en RDC au Congo, l'ONU a une armée. Et l'armée de l'ONU, pour eux, c'est pour garantir la sécurité et la paix. Mais dans certains conflits, l'ONU reste inactive. Oui, l'ONU ne réagit pas. C'est ça qui fait aujourd'hui, les gens se posent des questions. Est-ce que cette organisation-là est vraiment légale? Est-ce que cette organisation-là est vraiment juste et équitable? Est-ce que cette organisation ne sert pas seulement les grandes puissances? Après cette déclaration, une partie de la population est satisfaite. Oui, les gens disent clairement que nous sommes contents de cette décision et elle doit partir. Pour aussi une autre partie de la population, les gens disent clairement que non, il fallait régler ça par la diplomatie. Et pour la junte, cette dame doit quitter le pays. Parce qu'aujourd'hui, l'ONU a perdu sa crédibilité. Oui. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, en Libye, on a vu, l'ONU n'a pas parlé. En Côte d'Ivoire, les attaques en 2010, l'ONU n'a pas réagi. Vous voyez le problème? Jusqu'à ce que même les Congolais se sont revoltés à l'est du pays pour dire que cette organisation elle est inactive, elle est instrumentalisée. Pourquoi elle ne résout pas certains problèmes? Même aussi après génocide, après le génocide du Rwanda, dans les années 90, les gens ont commencé à accuser aussi l'ONU d'être instrumentalisée parce que l'ONU n'a pas réagi face à ça. L'ONU a été créée en 1945, après la Seconde Guerre mondiale. L'objectif, c'était de stabiliser le monde, lutter contre les conflits, assurer la paix mondiale et éviter de nouvelles catastrophes naturelles. L'ONU a beaucoup de missions, mais aujourd'hui, tout est instrumentalisé. Et les gens disent que c'est une organisation indépendante. C'est pourquoi les gens ont une méfiance envers l'ONU. C'est pourquoi les gens sont vraiment satisfaits de leur départ. Oui, preuve de souveraineté ou isolement fort. En déclarant clairement que la représentante de l'ONU doit partir, ça c'est une preuve de souveraineté. Ça prouve clairement qu'on est chez nous, on est capable de faire ce que nous voulons. Cela envoie un message très fort. Mais de l'autre côté, il faudra aussi assumer les conséquences. En expulsant cette dame, tu vas ramasser les conséquences. Oui. Soit tu vas négocier avec l'ONU
pour remplacer cette dame, ou bien continuer encore à s'allier de plus avec tes alliés actuels. C'est ça. Et en faisant cela, tu t'isoles. Parce qu'aujourd'hui, l'autre bloc est toujours encore puissant. En s'alliant de plus avec l'autre bloc, les autres nations vont vous isoler. Les aides humanitaires, les gens vont réduire ça. On ne va plus vous donner assez d'aide énormément pour réaliser d'autres projets. Parce qu'aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Les Africains, nous ayons trop l'aide. C'est ça, oui. Parce que s'il n'y a pas l'attente entre la junte et l'ONU, il y aura encore des sanctions. Et à la fin aussi, l'isolement total. Et c'est ça que nous devons éviter. Oui, c'est ça, on doit éviter immédiatement. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Les expulsions, ça va encore continuer. Parce qu'il y a des choses où tu ne peux pas faire ça ailleurs. Tu ne peux pas quitter. Même si tu es dans une organisation, même si c'est une organisation indépendante. Il y a des pays où tu ne peux pas aller faire des enquêtes fallacieuses. Tu dois forcément collaborer avec le gouvernement, sinon on t'expulse. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, c'est comme ça. C'est pourquoi les gens disent que l'ONU n'est pas crédible. Parce que l'ONU a été créée en 1945 et c'était les forts qui ont créé ça, ce n'était pas les faibles. Ceux qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, ce sont ces nations qui ont créé l'ONU. Il n'y avait pas de faibles. Aucun pays africain n'était présent. Ça aussi, il faut bien comprendre. Tous les pays qui étaient là-bas étaient des pays qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. C'est eux qui ont créé ça. Et aujourd'hui, on voit s'il y a des problèmes à régler, on voit d'abord les pays dans lesquels il y a problème. Et en fonction des relations, en fonction de votre poids diplomatique, qu'on règle vos problèmes. Ah oui, c'est pourquoi aujourd'hui les gens ont beaucoup de doutes envers l'ONU. Et l'ONU doit revoir sa manière de gérer les choses. Oui. Sinon, c'est une grande organisation. Mais la crédibilité de l'ONU aujourd'hui, l'ONU n'est plus fiable. C'est ça qu'il s'agit. Le Burkina, en faisant cela, il dit clairement qu'on ne veut plus de vous. Il s'en fout même. Et ce sont des faits très rares d'expulser un membre de l'ONU dans un pays. C'est très rare. Oui. Le Burkina en a fait. Le Venezuela aussi en a fait. L'Ouganda aussi en a fait. Donc l'ONU doit changer sa manière de régler les conflits. Il faut que l'ONU reste active face à certains problèmes. Il faut que l'ONU s'implique pour assurer la paix, l'équité, peu importe ta puissance. S'il y a un problème, si on doit te condamner, on te condamne. Il faut qu'il y ait au moins une égalité totale. Il ne faut pas choisir en fonction des poids diplomatiques. C'est ça qui fatigue aujourd'hui les gens. Bon, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci et merci.